Si le Saint-Esprit peut nous faire grâce et imprimer ça dans le cœur de nos sœurs qui aiment bien le Seigneur et qui veulent aller au ciel, la première raison d'abord que l'apôtre Paul dit ici, donne ici, c'est parce que d'abord Dieu depuis l'éternité a prévu que la femme sorte. Ouvrez-là les Écritures pour expliquer, avec texte biblique à l'appui, pourquoi il estime que la femme ne peut pas exercer l'un des ministères d'Éphésiens chapitre 4. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Yeshua TV, vous êtes à votre émission à la lumière de la Bible, l'espace où toute doctrine, toute croyance et toute interprétation sont examinées à la lumière des Saintes Écritures. Shalom et soyez les bienvenus. Shalom, pasteur. Shalom, frère Moshe. Merci encore d'avoir accepté de venir éclairer la lanterne de nos chers téléspectateurs. Oui, frère. Vous allez bien, j'espère? Oui, nous allons bien. C'est un thème très intéressant. Comme tu l'as dit, un thème qui ne fait pas l'unanimité entre les chrétiens. Un thème qui divise. Je connais qu'il y a des grandes églises même qui sont connues et qui n'acceptent pas ça. Il y a d'autres aussi qui acceptent. Okay. Il faut que nous débattons. D'accord. Parce que la vérité doit se retrouver quelque part. D'accord. Merci, pasteur. Déjà, vous êtes en train de planter les décors. Alors, chers téléspectateurs, on va vous demander, comme tous les jeudis, de vous abonner massivement, de liker, de partager, parce qu'aujourd'hui, c'est un thème qui fait couler beaucoup de salive et d'encre. Nous allons parler de la prédication de la femme. Et pour l'homme de Dieu, notre invité, pour lui, la femme n'a pas sa place dans les 5 ministères d'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Alors, pasteur, avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous, quels sont ces 5 ministères et quelle est la fonction de chacun d'eux? Merci, cher frère. Je vous en prie. Parce que là, nous allons dans les Écritures. Dans Éphésiens chapitre 4, au verset 11, il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et là, on cite 5 ministères. Il faut faire la différence avec des dons. Et les 5 ministères, il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur et puis il y a le docteur. Qui est apôtre? Parce que présentement, tout le monde s'appelle apôtre. Il y a même des écoles où on forme les apôtres. Un apôtre, c'est le détenteur de la doctrine. Parce que le premier ministère qui a commencé, quand le Seigneur était sur la terre, il a appelé d'abord les 12 et les a nommés apôtres. C'est le ministère le plus élevé. Ce ministère consiste d'abord, dans une grande partie, à aller, pas comme les évangélistes, aller dans un endroit où la parole de Dieu n'a pas encore été prêchée, prêcher cette parole, rester là, établir les anciens. Ce sont des fondateurs des assemblées locales. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent apôtres. Ils ne sont jamais allés nulle part pour fonder une église. Ils restent là, ils enseignent, ils mettent de l'ordre, ils établissent des évêques, ils établissent les diacres. Ils leur confient l'église locale. Et ils s'en vont dans un autre endroit. De temps en temps, ils doivent aller là-bas pour nourrir le croyant de ces assemblées locales. C'est là qu'on appelle apôtre. C'est un missionnaire. On lui donne une mission. Mais aujourd'hui, il y a des apôtres. Il s'appelle apôtre. Il n'est jamais allé quelque part
pour fonder une église locale. C'est ça d'abord le rôle d'un apôtre. Donc l'apôtre est un missionnaire. Est un missionnaire. Il se doit d'aller en mission. En mission. Et commencer une œuvre. Une œuvre. Établir cette œuvre-là. Si. Ok. Donc ça, c'est le rôle d'un apôtre. Ce n'est pas des gens qui se promènent dans des villes et puis qui s'appellent apôtres. Et si je quitte Abidjan, par exemple, que je vais à Kourougo, je ne suis pas un apôtre? C'est-à-dire, tu arrives là-bas pour prêcher. Tu as une commission pour prêcher la parole. Tu prêches la parole, tu restes là, tu établis les anciens, tu mets de l'ordre. Okay. C'est ainsi que Paul, en tant qu'apôtre, il pouvait écrire à plusieurs assemblées locales. Il a écrit une lettre adressée à l'assemblée locale de Rome, l'assemblée locale de Corinthe, d'Éphèse, de Galates, aux Philippiens, aux Thessaloniciens, ainsi de suite. Ça, c'était un apôtre. Après l'apôtre, vient le prophète. Et ça, nous aimerions insister ici parce que beaucoup de gens, même dans ce message du temps de la fin, disent qu'il n'y a plus de prophète. Et ici, il faut qu'on fasse la différence. Qui est prophète ici? C'est celui qui peut prêcher la parole prophétique. C'est-à-dire dans cet âge, dans cet âge où nous vivons là, nous montrer les Écritures appropriées pour ces temps-là. C'est là un prophète. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, quand il y a eu l'événement qui est arrivé, c'est-à-dire la descente de l'Esprit, de l'effusion du Saint-Esprit, Pierre s'est levé ce jour-là et il a dit, voici ce qu'avait dit. Il est remonté, ce que nous vivons maintenant, c'est l'écriture de Joël 2, 28, qui vient de s'accomplir. Donc, Pierre n'était pas seulement un apôtre, il était aussi un prophète. Nous pouvons lire dans Ephésiens chapitre 3, verset 5, il est écrit, il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations comme il a été maintenant par l'Esprit aux saints apôtres. Un prophète de Christ. Il était prophète parce qu'il a reçu la parole de la part du Seigneur. C'est Dieu qui leur a parlé en leur temps. Donc il était un prophète, c'est celui qui peut prêcher la parole prophétique. Aujourd'hui, qui peut être prophète aujourd'hui du ministère d'Éphésiens chapitre 4? C'est celui qui peut nous montrer les Écritures appropriées pour notre temps aujourd'hui. C'est-à-dire, quelle est l'Écriture appropriée? Les Écritures avant, qui précèdent le retour du Seigneur. Et cet homme-là, ce prophète, doit s'imprégner du livre d'Apocalypse. Car c'est là qu'il y a le programme de Dieu. C'est-à-dire, quand nous prenons après le chapitre 1er, il est écrit après le chapitre 1er, révélation de Yeshua à Masha, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc ici, nous avons le programme de Dieu, c'est-à-dire depuis l'an 90, où l'apôtre Jean a reçu cette révélation. Et ici, on nous montre ce qui arrivera jusqu'au millénium, jusque dans la terre, dans la nouvelle terre et le nouveau cieux, après le millénium, ainsi de suite, jusqu'au jugement dernier. Ici, nous avons tout le programme de Dieu, le calendrier de Dieu. Celui qui est prophète aujourd'hui doit être capable, en prenant le livre d'Apocalypse, de nous montrer dans quel temps nous vivons aujourd'hui. C'est celui-là, un prophète du ministère.
Il a donc un grand travail à accomplir. Un grand travail parce qu'il connaît la parole prophétique. Il a un ministère. Il connaît la parole prophétique. Il sait nous situer dans quel temps nous vivons. Dans quel âge nous vivons. Avec preuve à l'appui, interprétant les Écritures pour ce temps ici. C'est comme Yeshua, quand il a commencé le ministère, il dit, aujourd'hui cette Écriture s'est accomplie. Yeshua était un prophète. Mais celui qui ne connaît pas les Écritures pour son temps ici, qui ne sait même pas que nous sommes à la fin du temps de la fin, que le retour du Seigneur est proche, il ne sait même pas pourquoi Israël est retourné dans son territoire, après plus de 2000 ans d'être dispersé. Qu'est-ce que nous devons regarder quand les événements arrivent? Quand par exemple à Gaza il y a la guerre, quand par exemple il y a des problèmes au Moyen-Orient, quand par exemple il y a des problèmes sur Jérusalem, mais il doit être capable de nous montrer là où c'est écrit qu'il y aura ce problème-là à Jérusalem. C'est là un prophète qui a un ministère. D'accord, pasteur. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 29, il est écrit ici. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 29, il est écrit, pour ceux qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Vous voyez ici, si un autre qui est assis a une révélation, c'est-à-dire ici, il ne s'agit pas d'un prophète de don, il s'agit de prophète du ministère, parce que quelqu'un qui a les dons qui parle, on ne peut pas l'interdire de parler. Mais ici, s'il y a un prophète qui est en train de parler, en train de prêcher, et qu'un autre prophète est assis à côté, peut l'interrompre, peut lui dire d'arrêter d'abord, parce que je viens d'avoir une révélation pour compléter ce que tu viens de dire. C'est là un prophète. Après le prophète, vient le docteur. Ce n'est pas celui qui est assis là avec l'intelligence artificielle pour combiner les Écritures. C'est un enseignant qui peut donner la colonne vertébrale à l'Assemblée. Il connaît, il est en contact avec le prophète. Il est en contact avec les apôtres. Parce que même parmi les apôtres, parmi les prophètes, il y a du rang. Parce que dans 2 Nombres chapitre 12, le Seigneur dit à Moïse, quand il y aura un prophète parmi vous, c'est dans une vision, dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Quand je me révèle à lui sans énigme, sans représentation. Et c'est lui à qui Dieu avait parlé. Et de lui devaient sortir d'autres prophètes. Donc dans un âge, il y a un prophète majeur. Et les gens de cet âge-là, les autres prophètes du ministère, doivent être en contact avec le prophète majeur. Qui vient avec la lumière pour ces temps-là. Après vient le docteur. Après le docteur, c'est lui qui enseigne. C'est pourquoi il est écrit. Yeshua était un docteur. Nicodème dit, tu es un docteur venu de Dieu. Et le semeur traduit, c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner. Il a la connaissance sur le point de la doctrine de Christ, sur la divinité. Il peut présenter ça facilement. Il peut parler de l'enlèvement. Il peut parler de la Sainte Seine. Il peut parler du retour du Seigneur. Il peut parler de l'adoption. Il peut parler de l'enlèvement, de la transmutation des corps. Il peut parler sur l'ordre dans l'Église. Donc c'était un homme bien outillé qui connaît ce qu'il enseigne. C'est pourquoi vous voyez que dans 2 Timothée chapitre 1er, il est écrit, c'est pour cet évangile, au verset 11,
que j'ai été établi prédicateur. C'est Paul qui dit ça. J'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Dans Darby, il est écrit, j'ai été établi prédicateur et apôtre et docteur. Donc Paul était en même temps un prophète. Parce qu'il n'a pas reçu la révélation de quelqu'un d'autre. Il n'a pas appris ça auprès de Pierre. Mais il a appris ça auprès du Seigneur. Il dit, quand il plut à celui qui m'avait mis à part, dès les seins maternels, de me révéler son fils afin que je puisse annoncer aux païens. Je n'ai jamais consulté ni le sang ni la chair. Mais si je suis là, dans le désert d'Arabie, c'est là que Dieu lui a parlé. Il était capable de mettre de l'ordre sur les parlants langues. C'était un apôtre. Il était docteur. Il était prophète. Il a même fait l'œuvre d'un évangéliste. Alors après vient maintenant l'évangéliste. L'évangéliste, c'est celui qui va dans un endroit, là où la parole n'a pas été prêchée. Il prêche, il gagne les âmes et puis s'en va. Comme on voyait les gens comme les Thémios qui allaient dans des villes, ainsi de suite, et il s'en va. Mais à la différence avec un apôtre, il reste là pour mettre de l'ordre. C'est un gagneur d'âme. Et le pasteur, c'est le berger qui s'est donné la nourriture convenable. Et ces 5 ministères n'appartiennent pas à une assemblée locale. Ils sont universels. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent évangélistes internationaux. Il n'y a pas un ministère qui n'est pas international. Tous les ministères sont internationaux. Il n'y a pas un évangéliste local. Non, non, non. Tous les évangélistes, tous les pasteurs, les docteurs, ils n'appartiennent pas à une assemblée locale. Vous voyez peut-être quelqu'un, il s'est dit, je suis évangéliste, je suis docteur. Il n'a qu'une seule assemblée. Son assemblée, c'est là qu'il s'appelle docteur. Que Dieu te bénisse. Merci, pasteur. C'est donc bien connu. Donc on retient ici qu'il y a, comme l'avait dit, 5 ministères, celui d'apôtre, celui de prophète, de docteur, d'évangéliste et de pasteur. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'un seul peut avoir tous ces ministères à lui seul? Ici, nous voyons que Paul, dans 2 Corinthiens, 2 Timothée chapitre 1er verset 11, dans Darby, il était prophète, il était docteur, il était en même temps apôtre. Mais quelqu'un ne peut pas avoir les 5 ministères. Seul Yeshua avait les 5 ministères. D'accord. Il était même diacre. Ok. Parce qu'il a mis de l'eau dans le temple. Nous aurons une autre occasion où vous pourrez bien expliquer ces 5 ministères-là. Ça fera l'objet d'un sujet ici. Alors, pasteur, entrons maintenant dans le vif du sujet. Oui. Alors, selon les Écritures, pourquoi la femme n'a pas sa place parmi les 5 ministères que vous venez de citer? Ça, c'est une très belle question. Et c'est là que nous pouvons nous étendre. Parce que si c'est là, avec la grâce du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut arriver à faire comprendre. Parce qu'il n'y a que lui qui peut saisir le cœur. Dans 1 Timothée chapitre 2, Paul donne la raison. Au verset 12, il est écrit: je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité, sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Maintenant, il justifie. Pourquoi elle ne doit pas prêcher? Ne cherchons pas d'autres raisons ailleurs. Car vient justifier ce qui précède. Adam a été formé le premier. Ève, c'est la première raison d'abord que toutes les femmes doivent savoir. Que depuis avant le temps, dans l'éternité, quand Dieu avait conçu le plan du salut, Dieu a créé la femme différemment des autres femelles qui sont sur la terre. C'est pourquoi vous voyez que les femelles des animaux et les mâles des animaux sont plus beaux que les femelles des animaux. Mais Dieu a fait le contraire.
Mais Dieu a créé, a formé la femme. La femme est sortie de l'homme avant le péché. Dieu n'a jamais voulu que la femme soit l'égale de l'homme. Les animaux peuvent être égaux. Depuis l'éternité, quand Dieu a conçu son plan du salut. C'est pourquoi la femme est la seule femelle qui est sortie de l'homme. La femme est elle est une dérivée de l'homme. Vous dites que la femme est la seule d'être tirée du mal. Du mal. Et les autres autres, non. Et c'est ça, c'est que si le Saint-Esprit peut nous faire grâce et imprimer ça dans le cœur de nos sœurs qui aiment bien le Seigneur et qui veulent aller au ciel, la première raison d'abord que l'apôtre Paul dit ici, donne ici, c'est parce que d'abord Dieu depuis l'éternité a prévu que la femme sorte de l'homme. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11. L'homme n'a pas été créé pour la femme. L'homme n'a pas été créé pour la femme. Mais la femme a été créée pour l'homme. Et si nos sœurs, nos mamans, peuvent seulement comprendre ça, peuvent saisir ça, peuvent connaître la place que Dieu leur a donnée. Voilà, il dit la femme, c'est la gloire. Ici, 1 Corinthiens chapitre 11. L'homme n'a pas été créé, verset 9. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Ça, c'est dans la pensée éternelle de Dieu. Et quand la parole, c'est l'expression de la pensée de Dieu. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Si vraiment une femme va aller au ciel, elle doit connaître quelle est la place que Dieu lui a donnée. Donc, la première raison d'abord dans les Écritures, c'est que Dieu dans la création, Dieu a préféré d'abord créer l'homme avant et la femme après. Même dans la vie terrestre, il y a toujours ce qu'on appelle le droit d'aînesse. C'est un ordre divin que Dieu lui-même a établi dans chaque famille. C'est quand même dans la portion de la distribution, des biens, de l'héritage. L'aîné avait double portion. La première raison d'abord, c'est que Dieu a créé Adam. Adam avant Ève. La seconde raison, c'est laquelle? Adam n'a pas été séduit. Mais la femme séduite s'est rendue coupable de la transgression. Mais quand Dieu voulait parler, il a donné les instructions sur le jardin d'Éden. La femme était dans l'homme. Dieu n'a jamais communiqué avec la femme. La femme était dans l'homme quand Dieu a dit à l'homme, voici ce que je viens de s'aimer, de mettre dans le jardin. Vous ferez ça, vous ne ferez pas ça. La femme était encore dans le sein de l'homme. Dans le sein de l'homme. À l'intérieur de l'homme. C'est l'homme qui était son pasteur dès le début, qui allait lui donner le message du Seigneur. Et les gens peuvent facilement prendre Genèse chapitre 2 et lire, voir à qui Dieu avait parlé. Dieu a parlé à l'homme. Pas aux deux. Pas aux deux. Et l'homme est allé transmettre le message à sa femme. Même quand
l'homme a donné le nom aux animaux. La femme n'était pas là. Elle était dans l'homme. Il a donné le message. Et quand le serpent va venir, le serpent n'est pas allé chez l'homme. Le serpent est allé directement chez la femme. Et à cause de cette raison-là, la première fois qu'elle a voulu prêcher, cela a amené les interprétations particulières. Et ça conduit à la chute. Jusqu'à aujourd'hui, s'il y a des cimetières, s'il y a des guerres, s'il y a tout ce que nous voyons aujourd'hui, et que l'homme est séparé de Dieu, c'est à cause de la prédication de la femme. C'est parce que la femme a voulu prêcher la première prédication. Celle même qui est sortie, qui n'a pas eu le cordon ombilical, à prêcher nous a conduits dans les troubles. À plus forte raison, c'est qu'elle est appelée un être faible. Donc, pour ces deux raisons-là, elle n'a pas droit de prêcher. Dieu lui a retiré la parole. Dieu lui a retiré la parole. Et Paul continue à dire, elle sera sauvée néanmoins en devenant mère. Et ça, c'est une mauvaise traduction de la Bible. Parce que si elle n'a pas donné naissance, comment elle sera sauvée? Ça c'est des gens qui sont des falsificateurs des traditions de la Bible. Mais le Seigneur dit, elle sera sauvée néanmoins par sa descendance. C'est à cause de ça. Pour ces deux raisons-là, l'homme a été créé d'abord. L'homme, on dit, l'homme n'a pas été séduit, l'homme ne l'a pas trompé. L'homme, lui, il a fait sciemment. L'homme a joué le rôle du Rédempteur, le rôle de Christ dans le jardin d'Éden. Il a péché sciemment, de la même manière que Yeshua a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la retirer. Yeshua est devenu péché pour que nous soyons sauvés. Et l'homme, en faisant ça, il a fait sciemment parce qu'il il savait que Dieu avait promis, la donation lui avait été donnée, et que s'il arrive à pécher, quand Dieu viendra pour le sauver, il va sauver aussi sa femme. C'est comme ça. C'était le rôle du Rédempteur. Il était l'image de Christ. C'est pourquoi Dieu typifie l'homme. Il est l'image de Christ et la femme est l'image de l'Église. Mais l'Église n'a pas ses enseignements. L'Église, c'est l'épouse. L'Église ne doit pas avoir ses enseignements. L'Église doit avoir les enseignements de Hamacha. C'est Christ qui donne les enseignements. Aujourd'hui, nous avons plusieurs doctrines parce que chaque Église a son enseignement. Donc, parce que là, déjà, c'est la première écriture avec les deux premières raisons. Je sais que vous allez en donner d'autres, mais permettez-moi de rappeler à nos chers téléspectateurs, et surtout pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, que vous êtes à votre émission à la lumière de la Bible, l'émission qui passe au peigne fin toutes les doctrines et toutes les croyances et toutes les interprétations des Saintes Écritures. Alors nous vous demandons à partager, à liker pour que ce si beau message puisse atteindre plus d'un et que tout le monde soit éclairé à la lumière de la Bible. Alors pasteur, ici nous sommes donc en train de parler du pourquoi la femme n'a pas droit à exercer l'un des 5 ministères. Venez de nous citer 1 Timothée chapitre 2 verset 12 qui stipule que la femme n'a pas droit parce que l'homme a été créé en premier et qu'au-delà que l'homme soit créé premièrement, c'est la femme qui a été séduite. Alors est-ce qu'il y a d'autres écritures qui également interdisent la femme d'exercer l'un des 5 ministères? Nous prenons ici dans 1 Pierre chapitre 3. Okay. 1 Pierre chapitre 3. Femme, que chacune soit soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point, c'est-à-dire même s'il arrivait qu'une femme a un mari qui ne croit pas, n'obéisse point à la parole.
ils sont gagnés sans parole, par la conduite de leur femme. C'est la conduite ici. Ça, c'est Paul. Ça, c'est Pierre. Et si nous devons beaucoup insister, peut-être tu arriveras à leur écriture préférée, Joël 2, 28. Ils ne peuvent pas connaître Joël 2, 28 plus que l'apôtre Pierre, à qui les clés du royaume de Dieu ont été confiées. La peau de référence, la colonne, elle ne peut pas connaître les Écritures plus que l'apôtre Paul. Même le pasteur aujourd'hui qui a les femmes prêchées, il ne peut pas connaître les Écritures plus que l'apôtre Paul. Et nous montrerons ça dans les Écritures. Mais il dit ici que les femmes soient gagnées sans parole. Ils gagnent leur mari sans parole. Pas leur conduite. Donc, tu vois que le 2 se complète. Parce que 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9, il est dit, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Vous voyez, Paul parle du silence ici, et de l'autre côté, Pierre parle du silence. La femme doit mener par sa vie, une femme qui croit, va amener beaucoup de gens au ciel. Une femme qui croit. Je vous donne l'exemple d'une femme dont le prophète William Branham parle comme un exemple. Son mari ne croyait pas. Son mari était un ivrogne, avec des amis de mauvaise vie. Mais il dit à ses amis, moi j'ai une femme qui croit. Allons-y à la maison. Et ses amis ont dit, actuellement il n'y a plus de femmes qui croient. Ils sont arrivés à la maison. Ils ont demandé à la femme de préparer, la femme a préparé. Mais finalement, quand ils sont venus, dès qu'ils se sont assis sur la table, ils ont renversé tout ce qui était sur la table. Mais la femme n'a rien dit. Pas un seul mot. Et les gens l'ont été convaincus. Une femme qui sait respecter son mari. Une femme qui ne discute pas avec son mari. Une femme soumise est une référence. Les gens diront, à cause de celle-là, moi je vais aller dans votre église. N'est-ce pas parce qu'elles ne pourront pas faire ainsi qu'elles ont décidé aussi de prêcher autant que les hommes. C'est juste pour digresser, vous pouvez continuer. Oui, mais prêcher, elles ont toutes les capacités de prêcher. Elles sont intellectuelles, elles savent lire, elles savent parler, elles peuvent même ranger la foule. Mais la Bible dit, je ne permets pas. C'est parce qu'elles sont capables de prêcher que Dieu leur dit de ne pas le faire. Dieu préfère qu'elles gardent toute cette potentialité-là en elles. Regardez, le silence. Super, waouh. D'accord, pasteur. Donc là, deuxième raison, pour ne pas dire deuxième écriture, vous avez pris 1 Pierre chapitre 3, le verset 1er, et là-bas, vous parlez du silence de la femme, qui est une arme, qui est vraiment une arme d'évangélisation. Oui, vous dites aussi, Paul en a dit également dans 1 Timothée chapitre 2. D'accord, donc on y va. Une autre écriture. Une autre écriture, on peut aller dans 1 Corinthiens chapitre 14. D'accord, pasteur. 1 Corinthiens chapitre 14. Il est écrit, après verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Vous voyez ici, Paul dit, et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou c'est à vous seul qu'elle est parvenue. Si quelqu'un croit être prophète et spirituel, et
qu'il reconnaît que ce que je vous ai écrit, c'est un commandement du Seigneur. Mais si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore, Paul savait qu'il y avait des gens qui allaient ignorer ça. Il dit, comme dans toutes les églises des saints, toutes les assemblées des saints, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Parce que la direction de la femme, là, la femme ne peut pas bien diriger. La femme ne peut pas bien diriger, vous avez dit. L'assemblée. Pourtant, vous n'avez pas nié qu'elles ont toutes des potentialités, des capacités. Elle ne peut pas. Non, elle peut parler. Aujourd'hui, n'importe qui, celui qui a une bouche peut parler. Tout celui qui a une bouche peut parler. Mais tout celui qui a une bouche ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Et il y a dans Isaïe chapitre 3. Nous sommes à la lumière de la Bible, donc que dit la Bible? Là où il y a des désordres, là. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Quand il y a des jeunes gens qui dirigent les églises, là où il y a des enfants, là, c'est l'amusement. Et des femmes dominent sur lui. Vous avez dit Isaïe? Chapitre 3, verset 12. Isaïe 3, verset 12. Mon peuple, ceux qui le conduisent l'égarent. Ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens, 15 ans, 20 ans. Vous voyez leurs photos sur le mur comme des bon, comme quelqu'un d'autre disait, hein. Il est comme des margouillards collés sur le mur de... Je suis prophète tel, je suis prophète tel, je suis prophète, je suis apôtre, je suis bishop. Mais il vient de quoi il n'y a pas longtemps, il s'appelle bishop. D'autres même archibishop. Il est plusieurs fois bishop. Non. C'est-à-dire, lui, il est au-dessus des autres bishops. Ce qui n'est pas écrit dans les Écritures. Vous voyez, c'est tout ça qui amène des problèmes dans l'Église. Mais si Dieu peut faire grâce, c'est Dieu qui convainc. Toucher le cœur des gens et comprendre. Alors, pasteur, ça peut nous paraître clair à la suite de toutes ces écritures que vous venez de donner. Alors, comment expliquer que de nombreuses femmes, aujourd'hui, se réclament, comme vous, hein, au même titre, des essais des ministères aussi, d'Éphésiens chapitre 4? Ils prennent toujours la même Bible ici. Donc, il y a des écritures explicites. Ils prennent la Bible. Ils prennent la Bible. Voici d'abord ce qui est écrit ici dans 2 Pierre chapitre 3. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant les choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Donc, on peut prendre l'Écriture, tordre le sens de l'Écriture pour la ruine. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons assez de divergences au niveau du christianisme. Plusieurs doctrines, parce qu'il y a des Écritures qui ont été manipulées. Il y a eu l'apostasie, l'abandon de la parole. Et c'est ce qui est à la base de tous ces désordres dont nous pouvons voir aujourd'hui. Mais Dieu fait grâce. C'est pourquoi on met l'émission ici, à la lumière de la Bible, et qu'il y a parmi nous, dans notre chaîne ici, chaîne Yeshua TV, parlons franchement, pour qu'on débatte. C'est parce que peut-être qu'on ne débat pas,
on ne se parle pas avec respect, considération, avec amour surtout, que d'autres ne sont pas éclairés. Ce n'est pas aussi de leur faute. D'autres n'ont pas... Ils sont nés là, ils ont entendu des choses qu'ils n'ont jamais vérifiées ailleurs. Mais, la Bible dit, bien qu'ils ne soient pas loin de nous, il a permis que nous puissions les chercher en tâtonnant. Moi, je connais beaucoup de femmes, mais dans notre église ici, qui avaient des ministères, mais qui ont abandonné le ministère parce que finalement, ils ont compris que ce n'était pas leur place. Ce n'était pas leur place. Donc, les gens tordent le sens des Écritures. Mais ils ont des Écritures. Comme Exode chapitre 15, verset 20, où on parle de Marie. Marie qui avait le don et qui était appelée prophétesse. Ils ont Juge chapitre 4, verset 4, où on parle de Déborah, qui était juge et qui était en même temps prophétesse. Ils ont 2 Rois 22, 14, là on parle de la prophétesse Hulda. Ils ont Néhémie chapitre 6, verset 14, là on parle aussi d'une prophétesse. Ils ont Ésaïe chapitre 8, verset 3, là on parle aussi de la prophétesse. Ils ont Acte 21, 8 à 9, là on parle aussi des prophétesses. Ils ont Joël 2, 28. Ils ont aussi là où Dieu a dit qu'il a envoyé Moïse, Aaron et Myriam. Il se réfère aux Écritures où on parle de femmes qui étaient prophétesses. C'est pour dire quoi? Il y a une différence entre un don et un ministère. Une femme peut avoir un don. Allons d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 12. Chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 5. Verset 4 et 5. Il y a diversité de dons, mais le même ministère. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc il y a différence entre un don et un ministère. Un don est une capacité ponctuelle. Quand on parle de la prophétesse, accordée par l'Esprit pour bénir, pour faire le travail de Dieu. Ponctuel. Ça, c'est un don. Quand on parle de la prophétesse Marie, la sœur de Moïse, c'est seulement le jour de la sortie des enfants d'Israël qu'on a parlé d'elle. Elle a pris le tambourin, elle a commencé à chanter, ainsi de suite. Deuxièmement, c'est quand elle voulait critiquer Moïse. Mais vous prenez Exode, Dieu parle à Moïse, Dieu parle à Moïse. Ici, il ne s'agit pas ici, il s'agit d'un appel permanent, une fonction officielle, au service. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un peut aujourd'hui faire aussi, avoir un don de journaliste. Mais sans exercer le travail des journalistes. Il a cette capacité-là. Mais ce n'est pas un service permanent. Il peut arriver d'interviewer aussi les gens. Mais il n'a pas la carte professionnelle pour ça. Il y a des comédiens qui ont des dons, qui sont été formés à l'école. Il y a des comédiens par nature. Un prophète, il est là dans le service, permanemment. Donc, une femme peut avoir le don de prophétie. Donc toutes ces femmes-là que vous avez... elles avaient le don de prophétie. Hulda, la prophétesse Hulda, si les gens peuvent lire où elle a été appelée, ils verront que c'est parce qu'il n'y avait pas de livres, qu'on cherchait des livres, qu'on l'a appelée pour ces moments-là, pour qu'elle arrive à donner, à prophétiser. Mais en son temps, il y avait Jérémie qui était prophète. Il y a tout un livre de Jérémie. Pourquoi il n'y a pas un livre de Hulda? Parce qu'elle avait simplement un don. Un don. Pour une circonstance précise. Une circonstance précise. Mais le don, c'est ça. Mais le don, quelqu'un qui a un don même à l'église, aujourd'hui, il peut parler, il peut prophétiser sur une chose depuis s'asseoir. Mais le pasteur, le prophète, l'apôtre, il peut tous les jours.
Tous les jours, il prêche. Quelqu'un qui a un don va venir s'asseoir ici pour faire la lumière de la Bible. Avec son don de prophétie. Il ne fera pas ça. Mais le pasteur peut rester là, faire la lumière de la Bible avec les Écritures, parce que c'est un travail que Dieu lui a donné. Un travail permanent. Et ils utilisent les Écritures. Des fois, dans Psaume, il est écrit les femmes messagères des bonnes nouvelles. Ils prennent la bonne nouvelle, dont on parlait qu'ils parlent de bonne nouvelle, pour la bonne nouvelle. Mais, oui, puisque l'évangile est une bonne nouvelle. C'est ça l'interprétation particulière des Écritures. Ici, la bonne nouvelle, ils vont voir dans les Écritures, quand on vient t'annoncer que ta femme a accouché. C'est une bonne nouvelle? Oui, une très bonne nouvelle. On vient t'annoncer que nous avons, les chefs sont allés dans le combat, ils ont gagné la guerre. C'est une bonne nouvelle? Et quand l'autre, David a frappé Goliath, les femmes ont commencé à chanter. Ils annonçaient de bonnes nouvelles. Mais toute bonne nouvelle n'est pas l'évangile. Ils parlent dans les Écritures, ils verront qu'il y a eu de bonnes nouvelles qui ne sont pas l'évangile. L'évangile, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors, pasteur, c'est tellement intéressant. Expliquez-nous donc Joël 2, 28 et Galates 3, verset 28. Joël 2, 28 est celui qui dit « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Pasteur, vos vieillards auront des songes et vos jeunes des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là. Galates 3, 28, lui, nous dit carrément qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de serviteurs. Tous, nous sommes en quelque sorte égaux en Christ. Par conséquent, nous pouvons avoir les mêmes capacités intellectuelles de distiller l'enseignement du Seigneur. Alors dites-nous, pasteur, comment comprendre ces deux versets? Mais déjà, en prenant Joël 2, 28, là, le même esprit fait que les jeunes gens ont des visions. C'est ce qui est écrit. Hein? Et relis l'écriture là. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et ils prophétisent. Les jeunes gens auront des visions. Et des vieillards, des songes. Mais pourquoi un vieillard ne peut pas prophétiser, ne peut pas avoir des visions? C'est seulement des songes. Là, c'est le même esprit. Pourtant, c'est le même esprit. C'est une mauvaise compréhension des Écritures. Galates chapitre 2 et Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y aura ni femme, ni quoi? Ni homme, ni esclave. Mais Paul est-il fou d'écrire comme ça, de quoi comme les gens croient, et puis dire aux gens que je veux que les hommes n'aient pas de longs cheveux. Je veux que les femmes ne coupent pas les cheveux. Pourtant, nous sommes en Christ. Quelle est cette différence? Pourquoi parler de la femme qui doit être soumise à l'homme? Parce que nous sommes... C'est une mauvaise compréhension des Écritures. C'est pour dire seulement que Dieu donne le Saint-Esprit à tout le monde. Aux femmes comme aux hommes. Dieu donne la vie éternelle. Il n'y a pas un seul réservé aux hommes. Il y a un seul réservé aux femmes. Non. Mais dans le rôle, dans l'exercice, il fait la différence. Même dans une chaîne de télévision. Tout le monde travaille à la télévision. Il y a des journalistes qui posent des questions. Il y a des caméramans qui viennent prendre les images. Il y a des gens qui sont en train d'arranger le son. Mais tout travaille à la télévision. On a ce sont les travaux de la télévision, mais chacun a son rôle là où il est. Et tout le monde n'est pas journaliste. Tout le monde n'est pas journaliste. Une petite anecdote rapidement. Au village, on avait un tonton qui, pour nous, à l'époque, travaillait dans la grande chaîne de télévision. Oui. Et chaque soir, on venait s'asseoir, pensant le voir au journal de 20 h. Parce que nous, pour nous, tout celui qui travaille à la télé est un journaliste. Oui. Alors qu'on comprend que non, tout le monde travaille, mais tout le monde n'a pas la même fonction. Donc on a le même Saint-Esprit, on n'a pas la même fonction. Sinon, pourquoi Paul va dire que l'homme est le chef de la femme? Autant il n'y a plus femme ni homme.
D'accord, pasteur. Alors, pasteur, si au-delà de tout ça, on dit qu'une femme ne peut pas exercer aucun de ses ministères, mais au moins diriger un culte, présider une réunion ou conduire l'assemblée de certaines occasions, est-ce que la femme ne peut pas faire ça? Ici, nous prenons Tite. Tite. Chapitre 1er, versets 5 à 6. Je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses les anciens dans chaque ville. Si il s'y trouvait quelques hommes, pourquoi on n'a pas mis la femme ici? Irréprochable, mari d'une seule femme. Pourquoi on n'a pas dit ici femme mariée à un homme? Mais est-ce que les gens peuvent lire les Écritures avec les lunettes que nous, les lunettes de la révélation de la parole? Tu peux lire aussi avec moi. Petit chapitre 1er. Oui, je vais verset 5. Il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Oui. Et que selon mes instructions, donc les instructions de l'apôtre, tu établisses des anciens dans chaque ville. Dans chaque ville. Ma question ici concerne donc des anciens. Les anciens. Est-ce qu'une femme peut être une ancienne établie pour diriger sa base? S'il trouve quelques hommes... Ah, pourquoi on n'a pas dit des femmes? Mais il y a même des femmes archevêques. Mais archevêque, c'est quelle condition on va mettre? Irréprochable. Mari d'une seule femme. Dans ma maison d'écrire. Ayant des enfants fidèles. Qui ne soient ni accusés de débauche, oui, ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Oui. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, oui, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter le contradicteur. Vous voyez, ailleurs dans Timothée chapitre 3, il est dit, il faut qu'il soit capable de bien diriger sa maison. Une fois, il ne peut pas diriger la maison. C'est à l'homme a été demandé à Paul de diriger la maison. Il n'y a même pas de conditions sur les femmes. Et là même, on demande à ce que on regarde les enfants, on regarde si sa femme aussi c'est une bonne femme. Et si elle n'est pas mariée? Si elle n'est pas mariée. Vous pensez vraiment qu'une femme qui est enceinte va venir prêcher la parole de Dieu pendant le temps de la grossesse? Même à l'hôpital, même dans les naturels, on leur donne des congés de maternité. On apprend que notre pasteur est en congé de maternité. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Alors, pasteur, bon, c'est une des questions lorsque nous préparons l'émission. Mais au-delà de tout, il y a une question qui est récurrente. Lorsque l'homme de Dieu est à la chair et qu'il prêche la parole dans une langue et qu'il doit avoir une interprétation, une traduction dans une langue locale, est-ce qu'au moins la femme peut jouer ce rôle-là de traductrice? Oui, d'abord, un don d'interprétation peut être donné à une femme. Pour interpréter quoi? L'ainsi dit le Seigneur. Okay. Quelqu'un va parler en langue. S'il y a une femme qui a le don d'interprétation, la femme peut interpréter. La femme peut avoir le don. En ce moment, le message qu'elle transmet, comment on qualifie ce message-là? C'est ce qu'on a dit dans langue. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens qui parlent en langue, on ne sait pas ce qu'ils disent. Et la Bible dit, ceux qui parlent en langue, on ne sait pas ce qu'ils disent. Ce sont des barbares. C'est ce que la Bible dit. Je donne un exemple où j'ai trouvé quelqu'un qui parlait Chibarabala, Ariel Béoué. Mais il dit que chaque fois qu'il parlait, quelqu'un disait non, attention, attention, Dieu est ici. Lui m'était étonné, ailleurs il dit non, mes enfants, je vais vous bénir. Chacun donnait ce qu'il pensait. Les mêmes mots signifient en fonction des lieux,
autre chose. Ça dépend toujours de l'aventurier qui est devant lui ce jour-là. Et qui va dire n'importe quoi. Maintenant, elle peut avoir les dons elle peut interpréter. Oui. C'est que interpréter quoi? Tubalabala, Ariel Béoué. Si elle a les dons d'interprétation, elle interprète. Ok. Maintenant, s'il arrive quelque part, par exemple, je vais passer la parole À Korogo, par à exemple. Korogo et qu'il y a une sœur qui connaît, qui veut traduire en langue, elle peut traduire. En ce moment-là, Elle ne prêche pas. Elle traduit. expliquez-nous, homme de Dieu. Parce que d'abord, les dons d'interprétation. Si Dieu a permis qu'une femme puisse avoir les dons d'interprétation, c'est qu'elle peut traduire aussi. C'est qu'elle peut traduire aussi. Elle peut être même assise là. Quand les gens, quand il est dit par exemple que les femmes se taisent dans les assemblées, il n'est pas permis d'y parler là. Il faut toujours prendre, même dans un sens culturel de cette époque-là, ce qui s'est passé. Parce que dans la même écriture là, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5, Paul parle des femmes qui doivent prophétiser. Parler dont on parle ici, là aussi, il y a, comment on appelle ça, ce qui s'est passé chez les Corinthiens à cette époque-là. C'est comme on dit aujourd'hui que les femmes ne tressent pas les cheveux. Je ne veux pas que vous tressez les cheveux. Parce qu'à cette époque-là, les femmes tressées, c'était réservé aux prostituées. Aujourd'hui, les tresses ne sont plus réservées aux prostituées. Ça dépend, mais si il arrive que les prostituées prennent ça comme une marque et que les gens font, on dirait non, ne faites pas ça. Mais il y a des femmes là qui dérangeaient, qui posaient des questions, c'est pourquoi on leur dit de ne pas parler. Mais si ce n'est pas parler, donc la femme va rester dans l'église sans prier. Parce qu'on dit que c'est la femme qui prie et qui prophétise, la tête non voilée. Donc là, il y a donc des nuances à faire. Parce que j'ai l'impression qu'on mélange tout. On mélange tout. Et tout et n'importe quoi. Oui, c'est tous ceux qui veulent mélanger, mélangent tout. Donc il faut savoir faire la part des choses. Faire la donc part une des femme choses. peut, dans une occasion, tu parles en langue, elle interprète. Traduit carrément ce que l'homme de Dieu est en train de donner comme prédication. Oui. D'accord, pasteur. Vraiment, c'est intéressant. Alors, pasteur, nous sommes à la fin vraiment de cette très belle émission. Le temps court tellement vite. Oui. Alors, pasteur, dites-nous, quel conseil donnerez-vous dans ce cas à une femme qui est convaincue d'avoir reçu un appel de Dieu pour exercer un ministère? Et l'appel que je lance ici, c'est dans Galates chapitre 1er, verset 8. Paul dit, ça c'est un grand avertissement qui est donné ici. Paul dit, Galates chapitre 1er, verset 8. Mais si nous-mêmes, siennant du ciel, annoncer un autre évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qui soit anathème. Parce que pour les autres, là, quand on parle de l'évangile, on parle de la bonne nouvelle, c'est dire aux gens que Christ est ressuscité. C'est ça l'interprétation. C'est ça qu'ils appellent la bonne nouvelle. Prêcher aux gens que Christ est ressuscité, c'est ça la bonne nouvelle. C'est pas ça uniquement la bonne nouvelle. Si c'était ça, Christ n'allait pas prêcher la bonne nouvelle. C'est ça que je ne pouvais pas prêcher la bonne nouvelle. Mais parce que ce n'est pas la bonne nouvelle par excellence. Est-ce qu'il y a une autre bonne nouvelle qui soit au-dessus de dire que Christ vous a racheté, que désormais vous êtes sortis du feu de l'enfer? Non, prenons toujours les Écritures. À la lumière de la Bible. À la lumière de la Bible. Marc chapitre 1, verset 14, il est écrit. Après que Jean eut été livré, Yeshua alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il n'était pas encore mort. C'était quoi? C'était l'évangile de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Amen. Paul dit, si quelqu'un s'écarte de ce que moi je prêchais, qu'il soit maudit. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit ici que
il dit ici que, chapitre 15, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les thèmes où je vous les ai, où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. C'est celui qui ne reconnaît pas l'autorité de Paul. Il a cru en vain. Bravo. Celui qui ne baptise pas comme Paul, il a cru en vain. Celui qui ne fait pas la Sainte Seine comme Paul, il a cru en vain. Et dans Galates chapitre 2, Paul dit, 14 ans après, je suis allé à Jérusalem pour comparer mon évangile. Et celui était prêché par Pierre, Jean, pour ne pas courir en vain. Amen. Je les ramène, qui retournent au commencement, pour voir que ces choses n'existaient pas au commencement. S'il y a une femme qui devait prêcher, c'est la mère de notre Seigneur, Yeshua Hamashiach, Marie. Elle pouvait prêcher. Mais avec le baptême d'esprit, elle s'est assise là, elle n'a pas parlé. Et la Bible dit, Pierre s'éleva avec les 11. Et ceux qui avaient écrit ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Ils n'ont pas dit hommes frères et sœurs. Il y avait 120. C'est cela, chacun doit connaître sa place que Dieu lui a donnée et faire le travail de Dieu. Sinon, il va faire le travail de Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Une très belle conclusion de Dieu. Nous sommes à la fin de cette émission à la lumière de la Bible de ce jeudi. Nous tenons véritablement à vous dire merci. Merci. Merci d'avoir éclairé la lanterne de nos chers téléspectateurs à la lumière de la Bible. La question vous a été posée, pourquoi la femme n'a-t-elle pas sa place dans les 5 ministères? Et au travers des Saintes Écritures, vous avez démontré qu'il y a plusieurs raisons, notamment le fait que l'homme soit le premier à être créé et que la femme soit celle-là qui a été séduite et qui a conduit tout le monde dans le chaos. Et que c'est pas une prédication. et que la femme devait garder le silence, comme l'a dit Pierre, ainsi que Paul. Alors, chers téléspectateurs de Yeshua TV, à la lumière de la Bible pour aujourd'hui, c'est terminé. Comme vous l'avez compris avec le serviteur de Dieu, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit, il ne faut pas faire des interprétations particulières avec les Saintes Écritures. Comme il a dit, il faut suivre les colonnes. Les colonnes, c'est Paul, c'est Pierre, c'est le Seigneur lui-même. Suivre ce qu'ils nous ont laissé. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est de ne pas avoir peur de la vérité, parce que, comme le dit chez nous, c'est pour être propre que l'on se lave. À jeudi prochain.